continue notre vlog de février, février tes cartes, basé sur la méthodologie de tirage. Semaine de la Saint-Valentin, semaine du relationnel, du couple. Donc voilà, on partage des tirages par rapport au relationnel et au sentimental. Alors, aujourd'hui, on va voir un tirage de couple. Tirage de couple. Alors, je vais vous le montrer avec deux tarots. Vous pouvez utiliser qu'un seul tarot si vous préférez. Vous pouvez aussi utiliser un oracle si vraiment vous êtes plus à l'aise avec un oracle. Bon, moi je vais utiliser deux tarots, un pour elle et un pour lui. Voilà, comme ça, on va pouvoir comparer, hein, voir les cartes qui sont en opposition. On va voir s'il y a des mêmes cartes qui sortent, ce qui peut arriver du coup en prenant deux tarots. Si vous en prenez qu'un, forcément, ça ne peut pas arriver. Tandis que là, oui, donc on laisse cette chance-là. Je vais prendre trois tarots. C'est pas obligatoire, hein, mais je vais prendre trois tarots. Non, alors je vais faire elle, je vais faire lui. Et ça sera des cartes générales avec le troisième. Voilà, on va faire ça. Allez, je tourne la caméra et on s'y met. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mélangé, j'ai coupé mes trois tarots, puisque je vais utiliser trois tarots. Vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser trois tarots. Deux, c'est bien, parce que comme je vous disais, on peut comparer les cartes, puis des cartes peuvent se retrouver à des mêmes places, hein, ou au contraire à des places opposées, c'est aussi intéressant. Mais du coup, j'ai pris un tarot pour lui, un tarot pour elle, et un tarot général pour la relation de façon générale. Voilà. Alors, première carte, justement, ça sera une carte sur la relation en général. C'est vraiment la situation de la relation. La situation actuelle. Allez, prendre cette carte. Voilà. Donc, situation de la... Oh, remarque, je peux les retourner à mesure. Situation de la relation, on a le roi de coupe. Bon, ça serait une bonne carte hein, dans un tirage relationnel. Donc, situation de la relation. Ensuite, ce que votre tête vous dit hein, sur cette relation, ce que votre tête vous dit. Alors, on va considérer que c'est elle, donc ce que sa tête à elle lui dit. Allez, ça. Le 7 d'épée. Ok. Ensuite, on va aller voir ce que son cœur lui dit. Toujours dans ce tarot, ce que son cœur lui dit. On a le 6 de pentacle. On voit la différence déjà, c'est ce qui est intéressant à voir. Non, ça je vais le mettre en bas. On va les comparer comme ça. C'est intéressant de voir entre l'esprit, hein, la tête et le cœur, les différences. Alors, ce que sa tête lui dit, on est dans le domaine des épées, ce qui est assez cohérent, puisque les épées, on est vraiment dans le mental. Donc, c'est assez logique, je trouve. Et ce que son cœur lui dit, on a une carte de pentacle, qui est quand même assez yin, et qui est beaucoup plus doux au niveau du cœur que des pensées. Voilà, donc c'est intéressant de voir hein, et de comparer ces deux cartes dans le tirage. Ensuite, on va aller voir pour lui, donc ce que sa tête lui dit. On a l'as de pentacle hein, au niveau de la tête et ce que son cœur lui dit. On a le page d'épée. Voilà, donc maintenant on compare évidemment entre la tête et le cœur. Hein, voilà, des pentacles et des épées. C'est marrant parce qu'on a l'inverse pour elle et pour lui. La tête était avec les épées et le cœur avec les pentacles. Et là, c'est l'inverse. Pentacle au niveau de la tête et épée au niveau du cœur. On voit qu'il y a une diagonale comme ça qui se crée. C'est très intéressant par rapport au couple, je trouve, à analyser. Donc voilà, vous allez voir donc du coup s'il y a des arcanes majeurs qui sortent ou c'est qui sortent, s'il y a des similitudes, s'il y a des oppositions, etc. Ensuite, dernière carte, l'évolution de la relation. Donc là, on va aller la prendre. Ah, mais je me suis trompée, j'ai pris... ah ouais, alors j'ai pris les cartes de lui dans le jeu que je pensais faire quelque chose de général. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'était un autre tarot. Donc, du coup, je vais aller le prendre dans le manga tarot, l'évolution de la relation, comme ça, voilà. Alors, dans le manga tarot, l'évolution de la relation. Oh, j'en ai deux. Mais on va prendre les deux. Hein. L'évolution de la relation, on a un roi de denier
et on a un 5 d'épée. Voilà, il y en a deux qui ont voulu venir. Du coup, on ne voit pas le tirage en entier. Voilà, et vous pouvez faire votre analyse des cartes. Alors, je vous rappelle vite fait les emplacements. Hop, ici, on a la situation de la relation au moment où on fait le tirage. Voilà. Ce que sa tête lui dit, pour un du couple, pour l'autre, ce que sa tête lui dit, ce que son cœur lui dit, ce que son cœur lui dit. Voilà, pour elle et pour lui. Et enfin, l'évolution de la relation. Voilà, tout simplement. Mais c'est bien parce qu'on peut voir sur différents plans ce qui se trame au niveau de cette relation. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à vos cartes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.